Au cœur de ce récit, nous explorons la profondeur de l'âme humaine, ses luttes invisibles et les forces qui la façonnent. Guidés par les enseignements du Coran, de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des califes bien guidés radiyallahu anhum, et des grands savants de l'islam, ce script invite chaque spectateur à une introspection profonde, à une discipline spirituelle et à la maîtrise de soi. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son honorable foyer et ses compagnons lumineux. Chaque section de cette œuvre adopte un style unique, historique, introspectif, poétique et philosophique, pour captiver l'attention, éveiller la réflexion et nourrir le cœur. À travers des histoires, des paroles de sages et des enseignements coraniques, le spectateur est guidé à comprendre que la véritable force réside dans la maîtrise de soi, la patience face aux épreuves et l'élévation de l'âme vers la lumière divine. Ce script est un voyage intérieur, une invitation à écouter le murmure de son cœur, à dompter son ego et à s'aligner sur l'appel d'Allah. Chaque mot, chaque pensée et chaque action comptent dans cette marche vers la lumière et la force intérieure. Ton cœur est le champ de bataille invisible où se livrent des guerres silencieuses. Chaque pensée, chaque émotion, chaque désir est testé par celui qui façonne les âmes avec une précision divine. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Ar-Ra'd 28. Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement ? As-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui te domine ? Les prophètes et les califes bien guidés, sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhum, n'ont pas connu de vie facile. Leur existence terrestre fut un mélange de lumière et de ténèbres, de victoires apparentes et de combats invisibles menés à l'intérieur de leur cœur. Derrière chaque parole prophétique, derrière chaque décision d'un calife, se cachait une lutte silencieuse contre le doute, contre le découragement et contre les murmures de l'ego. Ces combats intérieurs étaient souvent plus rudes que toutes les batailles militaires ou confrontations visibles de leur époque. La force des âmes pieuses n'était pas mesurée par leur puissance physique ou leur autorité politique, mais par leur capacité à rester fermes, à se soumettre entièrement à Allah malgré les turbulences et les épreuves incessantes. Le Coran, dans sa profondeur infinie, nous rappelle ce principe fondamental. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. At-Talaq 3. Ces paroles ne sont pas seulement une promesse, mais un enseignement pratique sur la manière d'affronter les défis du quotidien. Les califes et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas connu de vie facile, mais ils ont toujours choisi de remettre leur sort entre les mains d'Allah, de marcher avec patience, de parler avec justice et de décider avec équité. Chaque décision politique ou spirituelle qu'ils prenaient, chaque interaction avec les hommes, chaque sermon ou chaque conseil était accompagné d'un combat intérieur pour rester sincère et aligné avec la volonté divine. Ibn el-Qayyim, dans sa sagesse intemporelle, nous enseigne que la patience face à l'épreuve est le sceau de la foi sincère. Il ne s'agit pas d'une patience passive, mais d'une endurance active, consciente, qui transforme l'âme à chaque instant. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam affrontait l'opposition, les moqueries et les attaques de son temps, il ne voyait pas ces épreuves comme des injustices, mais comme des outils de purification. Ces moments étaient des miroirs pour son âme, reflétant ses points faibles et ses tendances humaines, lui donnant l'occasion de les corriger, de se rapprocher d'Allah et de renforcer sa foi. Chaque test, chaque obstacle, chaque défi rencontré par ces figures historiques est un témoignage vivant de la manière dont Allah façonne l'âme de ceux qui se tournent vers lui. Les histoires des prophètes, de Youssef face à la trahison de ses frères, de Ayoub dans sa patience face à la perte et à la douleur, ou encore du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même lors des persécutions à la Mecque, montrent que la véritable grandeur ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la manière dont l'âme réagit à ces difficultés. L'épreuve devient alors un catalyseur de purification, un feu spirituel qui brûle l'ego, les doutes et les faiblesses, laissant derrière lui une âme plus solide et plus proche de son Créateur. Les califes bien guidés, radiyallahu anhum, tels que Abu Bakr, Umar, Uthman et Ali, ont également incarné cette réalité. Leur responsabilité n'était pas seulement politique, mais profondément spirituelle. Gouverner une communauté, résoudre des conflits et prendre des décisions qui affectaient des millions d'êtres humains nécessitait un contrôle constant sur le cœur.
Leurs épreuves invisibles comprenaient la peur de prendre la mauvaise décision, la lutte contre l'orgueil personnel, le poids des critiques et la solitude des décisions difficiles. Malgré tout, ils ont persisté, conscients que chaque action devait être alignée sur la justice divine et la guidance prophétique. En observant leur vie, on comprend que la confiance en Allah n'est pas une notion abstraite ou théorique, mais une discipline quotidienne, une pratique qui se manifeste à travers la patience, l'humilité et l'obéissance. Lorsqu'une tempête frappe, que ce soit un conflit, une injustice ou une perte, la personne qui place sa confiance en Allah ne vacille pas, car elle sait que chaque épreuve a un pourquoi, qu'elle est une voie de purification et une occasion de croissance spirituelle. Le cœur devient alors un terrain sacré, où les leçons divines sont absorbées, où la foi se renforce et où la résilience spirituelle se développe. Chaque moment de doute ou de difficulté peut devenir un miroir révélateur, si on choisit de l'affronter avec la guidance du Coran et la sagesse des prophètes et des califes. La patience, loin d'être une simple endurance, devient une clé pour comprendre la profondeur de la foi. C'est dans cette lutte silencieuse, souvent invisible aux yeux du monde, que l'âme apprend à distinguer le vrai de l'illusion, la lumière de l'ombre et la guidance divine du simple instinct humain. Ainsi, chaque test rencontré aujourd'hui par le croyant n'est pas une fatalité, mais une continuation de cette tradition de lutte intérieure que les prophètes et les califes ont vécue. Chaque difficulté offre une opportunité de purification, une chance de se rapprocher d'Allah et de renforcer la confiance en sa sagesse. Les batailles extérieures sont visibles et temporaires, mais la bataille du cœur est éternelle et profondément transformatrice. Les épreuves invisibles façonnent le caractère, affermissent la foi et préparent l'âme à recevoir la lumière divine, exactement comme elles ont façonné les plus grandes figures de l'histoire islamique. Ton cœur n'est pas simplement un organe biologique qui bat en silence, il est un théâtre invisible, un champ de bataille où se rencontrent des forces contradictoires. Ton nafs, ton ego, les désirs fugaces et cette petite voix intérieure qui cherche la lumière. Chaque pensée qui traverse ton esprit, chaque émotion qui te traverse, chaque pulsion qui se manifeste est un reflet de cette lutte constante. Ton ego murmure que tu mérites ce que tu désires, que les raccourcis sont acceptables, que la facilité est préférable à l'effort. Le monde, avec ses distractions et ses tentations, te pousse à écouter ces murmures et à ignorer la voix divine qui guide ton cœur vers ce qui est juste et pur. La véritable force, pourtant, n'est pas dans la domination des autres, ni dans l'affirmation d'une supériorité illusoire. Elle se trouve dans le contrôle de soi, dans la capacité à retenir ses impulsions, à apaiser ses colères, à ne pas succomber aux désirs immédiats qui corrompent l'âme. Le prophète, paix sur lui, a enseigné « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Cette définition de la force bouleverse les critères du monde. Elle inverse les valeurs superficielles qui glorifient la puissance, le prestige ou le contrôle extérieur. La puissance véritable est intérieure. Elle est silencieuse, discrète, mais infiniment plus durable. Ferme les yeux un instant et écoute ton propre cœur. Que murmure-t-il? Quel désir caché dicte tes choix? Combien de fois as-tu agi par impulsion, par orgueil, par colère ou par envie, seulement pour constater plus tard que ton ego avait pris les commandes? Chaque pensée non maîtrisée, chaque émotion laissée sans contrôle, chaque mot prononcé sans conscience est un reflet de cette lutte constante. Ton ego murmure que tu mérites ce que tu désires, que les raccourcis sont acceptables, que la facilité est préférable à l'effort. Le monde, avec ses distractions et ses tentations, te pousse à écouter ces murmures et à ignorer la voix divine qui guide ton cœur vers ce qui est juste et pur. La véritable force, pourtant, n'est pas dans la domination des autres, ni dans l'affirmation d'une supériorité illusoire. Elle se trouve dans le contrôle de soi, dans la capacité à retenir ses impulsions, à apaiser ses colères, à ne pas succomber aux désirs immédiats qui corrompent l'âme. Le prophète, paix sur lui, a enseigné « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Cette définition de la force bouleverse les critères du monde. Elle inverse les valeurs superficielles qui glorifient la puissance, le prestige ou le contrôle extérieur. La puissance véritable est intérieure. Elle est silencieuse, discrète, mais infiniment plus durable. Réfléchis à ton quotidien. Combien de fois te laisses-tu emporter par la colère, la jalousie, la paresse ou le regret? Combien de fois la peur ou l'orgueil ont-ils dicté tes choix?
Chaque fois que tu cèdes à ces impulsions, tu ajoutes un poids invisible à ton âme. Mais chaque fois que tu observes, que tu évalues, que tu refuses de te laisser dominer, tu allèges ce fardeau. Tu construis une forteresse intérieure, un espace sacré où la vérité et la guidance peuvent habiter librement. Le vrai combat n'est pas avec le monde extérieur, mais avec soi-même. L'ego, le nafs, le désir, ce sont eux les ennemis les plus redoutables, car ils se cachent sous l'apparence de la raison et du confort. Reconnaître cette bataille intérieure est le premier pas vers la liberté. Une fois que tu comprends que la maîtrise de soi est supérieure à la domination des autres, que la patience intérieure vaut plus que les victoires visibles, tu commences à te rapprocher d'une compréhension plus profonde de la foi et de la confiance en Allah. Et enfin, la question centrale reste suspendue dans l'air, comme un écho dans le cœur de chaque spectateur. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur ? Serait-il la lumière de la sincérité, la paix de la patience et la solidité de la foi, ou bien les chaînes des désirs non maîtrisés et des impulsions incontrôlées ? Chaque pensée, chaque choix, chaque instant est une réponse silencieuse à cette interrogation. L'âme qui observe, qui lutte, qui persévère, apprend à répondre avec la force, la clarté et la fidélité qui distinguent ceux qui marchent sur la voie de la lumière intérieure. Il est des vérités que le monde visible ne peut contenir, des réalités que l'âme seule perçoit lorsqu'elle se tourne vers son Créateur. Al-Ghazali nous rappelle « Le cœur qui s'élève vers Allah est plus puissant que toutes les armées réunies ». Ces mots ne sont pas simplement des phrases, mais un écho éternel qui résonne dans les profondeurs de l'âme. Imagine un cœur léger, détaché de la peur et de l'orgueil, un cœur qui s'élève dans la quiétude de la prière et du dhikr, un cœur qui ne craint ni les attaques du monde, ni les tempêtes de l'esprit. Une telle puissance n'a rien à voir avec la force matérielle ou la renommée des mômes. Elle est silencieuse, intérieure, mais infiniment plus redoutable que toutes les armées du monde. Chaque souffle devient alors un acte sacré. Chaque inspiration tisse un lien avec le divin. Chaque expiration libère les fardeaux accumulés de l'âme. La vie, dans sa frénésie, nous fait souvent oublier ce lien subtil. Le monde nous enseigne à courir, à saisir, à dominer. Mais le cœur qui s'élève vers Allah apprend à lâcher, à se concentrer sur l'essentiel, à naviguer dans le silence intérieur. C'est dans ce silence que les vérités se révèlent, que l'âme se purifie et que la lumière commence à percer les ténèbres de l'esprit. Ibn Taymiyyah nous offre une clé pour ne jamais s'égarer. Celui qui se rappelle constamment d'Allah ne s'égare jamais dans l'obscurité. Le dhikr, loin d'être un simple rituel, devient une lampe, une flamme qui guide chaque pas, un phare qui dissipe la confusion et l'illusion. Même lorsque le monde extérieur semble chaotique, même lorsque les cœurs des hommes vacillent et que les intentions se ternissent, celui qui maintient le lien avec le divin conserve son orientation. Le rappel d'Allah est un fil invisible qui relie le cœur au firmament, un ancrage immuable dans la mer mouvante de l'existence. Chaque prière, chaque dhikr, chaque acte de dévotion n'est pas simplement une action extérieure, mais une marche consciente vers la lumière intérieure. Imagine un pèlerin marchant sur un chemin obscur où chaque pas est guidé par une étoile. Le dhikr devient cette étoile, la prière devient cette marche. Et à chaque instant où l'âme persiste dans ce mouvement, elle se fortifie contre les attaques invisibles. L'orgueil, la colère, la jalousie, la distraction, la fatigue spirituelle. La lumière intérieure grandit non pas en écartant les ténèbres extérieures, mais en illuminant le cœur depuis l'intérieur, en créant un espace sacré où les forces négatives ne peuvent pénétrer. La poésie de la sagesse islamique nous apprend que l'âme est comme un jardin. Si elle est négligée, les mauvaises herbes du doute, de l'orgueil et du désir étouffent toute beauté. Mais lorsqu'elle est arrosée par le dhikr, nourrie par la prière et baignée dans la méditation, elle fleurit avec une splendeur que rien ne peut détruire. Chaque instant consacré au rappel d'Allah est une graine semée dans ce jardin. Chaque souffle, chaque méditation est une pluie douce qui fait croître cette lumière intérieure. Et bientôt, le jardin devient un refuge, un espace où la clarté et la sérénité règnent, où l'âme peut observer le monde avec lucidité sans être contaminée par son chaos.
La puissance du cœur qui s'élève ne réside pas dans la lutte contre le monde, mais dans la transcendance de soi. Lorsque l'âme comprend que la vraie victoire n'est pas dans la conquête des autres ou dans la satisfaction des désirs, mais dans la maîtrise de soi et l'élévation vers le Créateur, elle entre dans une dimension où l'ombre et la lumière coexistent harmonieusement. Les épreuves deviennent des instruments de purification, les difficultés deviennent des tremplins pour l'âme, et chaque expérience, même douloureuse, se transforme en un moyen de s'approcher de la lumière intérieure. Al-Ghazali et Ibn Taymiyyah nous enseignent que cette élévation est accessible à tous ceux qui choisissent de marcher sur ce chemin. Elle ne dépend pas de la richesse, du pouvoir ou de la renommée. Elle dépend de la constance dans le rappel, de la sincérité dans la prière, de la vigilance dans chaque souffle. Le cœur qui se tourne vers Allah devient un centre de force invisible, capable de résister à toutes les pressions extérieures et à toutes les turbulences intérieures. Et plus l'âme pratique cette discipline, plus elle devient lucide, sereine et puissante. Imagine maintenant ton propre souffle comme un écho de cette lumière. Chaque respiration est un rappel silencieux, chaque pulsation du cœur une prière silencieuse. Et à mesure que tu progresses dans cette marche intérieure, tu découvres que la vraie bataille n'est pas dans le monde visible, mais dans la maîtrise de soi, dans l'attention au cœur, dans la constance du zikr. Les armées visibles ne sont rien face à cette force intérieure. Les épreuves de la vie deviennent des tests de fidélité et des opportunités de croissance spirituelle. Le cœur, lorsqu'il s'élève vers Allah, devient un sanctuaire inviolable, une source de puissance silencieuse qui transforme la vie elle-même. Ainsi, chaque souffle, chaque prière, chaque zikr est une marche consciente vers la lumière intérieure, une fortification invisible contre les assauts du nafs et les turbulences du monde. La poésie de cette sagesse réside dans sa simplicité et sa profondeur. La véritable grandeur, la vraie puissance, la vraie résilience naissent dans le cœur qui s'élève vers Allah, qui se rappelle de lui et qui trouve dans chaque instant de dévotion un moyen de s'approcher de la lumière éternelle. Aujourd'hui, chaque souffle est une opportunité, chaque pensée un terrain de choix, chaque parole une graine semée dans le jardin de ton âme. Le monde te tend mille et une distractions, et ton ego, insatiable, cherche à te détourner de ce chemin de vérité. Pourtant, dans ce tumulte, il existe un appel silencieux, mais puissant, qui ne cesse de résonner dans le cœur de celui qui écoute. L'appel divin. C'est une voix subtile, douce, mais ferme, qui te rappelle que la vraie force ne se mesure pas par ce que le monde peut voir, mais par ce que ton âme construit dans l'intimité de son silence. Dompter ton ego n'est pas une simple discipline morale. C'est un art, une lutte constante contre les illusions du monde et contre les excès du nafs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Sahih Bukhari. Ces mots, simples en apparence, portent une profondeur infinie. Ils enseignent que chaque mot que nous prononçons est un acte de création ou de destruction pour notre âme. Chaque pensée que nous entretenons sculpte notre caractère, forge notre résilience et trace la trajectoire de notre destinée spirituelle. La parole devient un outil et le silence devient un refuge. Regarde ton quotidien avec honnêteté. Combien de fois as-tu laissé ton ego guider tes choix? Combien de fois as-tu laissé les réactions émotionnelles dicter tes actions? Et combien de fois as-tu ignoré ce murmure intérieur qui te pousse à la sincérité, à la patience et à la vigilance? Aujourd'hui, le moment est venu de reprendre le contrôle. La faiblesse du monde attire, mais elle est éphémère. La force de l'âme persiste, elle résiste aux tempêtes et survit à l'épreuve du temps. La force véritable est celle qui naît de la maîtrise de soi, de la constance dans le rappel d'Allah et de l'alignement de chaque action avec la guidance divine. Chaque action compte, chaque pensée compte, chaque intention compte. Le cœur est le miroir où se reflète l'état de l'âme, et chaque détail, aussi petit soit-il, laisse une empreinte durable. Lorsque tu choisis la patience au lieu de la colère, la sincérité au lieu de l'hypocrisie, l'effort spirituel au lieu de la facilité, tu affermis ce miroir et tu permets à la lumière de traverser l'obscurité. Ibn Khalim dit « La maîtrise de soi est le fondement de toute perfection spirituelle. Ce fondement n'est pas théorique, il se manifeste dans chaque geste, chaque regard, chaque souffle. Le monde peut sembler puissant,
avec ses séductions et ses épreuves, mais il n'est rien face à un cœur discipliné et attentif. Les tentations et les distractions sont comme des vagues qui frappent un rocher solide. Elles viennent, elles frappent, mais elles ne peuvent débranler ce qui est fermement ancré dans la foi. L'âme qui se consacre à la prière, au dhikr et à l'introspection devient cette forteresse silencieuse, invulnérable aux assauts de l'ego et aux illusions du monde. Chaque effort que tu fais pour dompter tes impulsions, pour purifier tes intentions, pour aligner tes actes avec la guidance d'Allah, est un pas vers cette invincibilité intérieure. Le choix est toujours devant toi. Suivre le chemin de la facilité et des désirs éphémères, ou marcher avec courage et discipline vers la lumière de l'âme. La faiblesse du monde attire par ses séductions, ses promesses de gratification immédiate et son confort apparent, mais elle laisse l'âme vide et fragile. La force de l'âme, au contraire, exige effort, vigilance et constance, mais elle construit un trésor invisible qui résiste au temps, aux épreuves et aux regrets. Ce trésor est la sérénité, la clarté, la lumière intérieure et la proximité avec Allah. Réfléchis un instant. Tes actions quotidiennes, tes pensées, tes paroles, sont-elles en accord avec ce trésor que tu souhaites bâtir? Ou les laisses-tu disperser par l'ego, la colère, l'orgueil et les distractions du monde? Le chemin n'est jamais facile, et il ne l'a jamais été. Les prophètes et les califes bien guidés, sallallahu wa sallam radiyallahu anhum, ont affronté des batailles visibles et invisibles, et leur victoire n'était jamais dans le monde, mais dans la maîtrise de leur cœur et la constance dans leur appel d'Allah. Aujourd'hui, ce même principe s'applique à chaque croyant. Il n'y a pas de petites actions quand il s'agit de l'âme. Chaque moment passé à méditer, à prier, à faire le dhikr, à retenir une parole blessante, à agir avec patience, est une brique dans la forteresse de ton cœur. Chaque effort pour dompter ton ego est une victoire invisible mais réelle, qui te prépare à affronter les épreuves du monde et à rester ferme face à tes propres faiblesses. La force n'est pas dans ce que tu possèdes ou dans ce que tu montres, mais dans la constance silencieuse de ton cœur, dans sa fidélité à l'appel divin et dans sa capacité à résister à l'illusion du monde. Alors aujourd'hui, forge ton âme, écoute ce murmure intérieur qui t'appelle à la vigilance, à la patience et à la sincérité. Observe tes pensées, surveille tes paroles, aligne tes actions. Chaque instant est une chance de choisir la lumière sur l'obscurité, la force sur la faiblesse, la vérité sur l'illusion. L'heure est venue de décider, laisser le monde dicter ton cœur ou laisser ton âme s'élever vers la puissance intérieure que seule la foi et la discipline spirituelle peuvent offrir. Chaque souffle que tu prends est une possibilité de te rapprocher d'Allah. Chaque choix, aussi petit soit-il, peut affermir ou fragiliser ton âme. La véritable force n'attend pas demain, elle commence aujourd'hui, ici et maintenant. Dans le silence de ton cœur, dans la vigilance de ton esprit et dans la fidélité de tes actions. Le chemin est exigeant, mais il mène à une grandeur invisible, invincible et éternelle.